Bonjour. Alors, aujourd'hui, on commence en se demandant, est-ce que dire oui, alors qu'on voudrait dire non, alors qu'on pense non, est-ce que c'est bon? Tu culpabilises dès que tu poses une limite. T'es pas tout seul dans cette situation-là. Je te dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui font comme ça aussi, qui disent oui tout le temps. Et dis-toi que on va apprendre aujourd'hui comment dire non. La difficulté à poser des limites, ben c'est extrêmement fréquent. Surtout chez les personnes gentilles, empathiques, qui veulent plaire aux autres. C'est un sujet qui crée de l'engagement émotionnel fort. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment utiliser la PNL pour arriver à dire non sans se culpabiliser. Je m'appelle Michel, je suis coach PNL, hypnothérapeute et sophrologue. Et je sais que prendre soin de soi, c'est une chose les plus difficiles à faire parfois, mais c'est la chose la plus importante parce que, comme j'aime bien dire, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Donc, tu as intérêt à prendre soin de toi. Alors, en PNL, on sait que derrière le comportement, il y a une croyance limitante en fait. Si je dis non, je vais décevoir, je vais être rejeté, je vais perdre l'amour des autres. Mais dire oui à tout, c'est souvent dire non à soi-même. Donc, la technique du recadrage de croyances, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui en PNL et je parle souvent de recadrage en PNL. C'est une technique hyper intéressante puis hyper puissante qui aide à plusieurs niveaux. Donc, il y a plusieurs façons de l'utiliser et celle-ci, ben, c'est celle pour les croyances limitantes. Donc, je te dirais, la façon d'utiliser cet outil-là dans le sujet qui nous intéresse, c'est premièrement, note c'est quoi ta croyance limitante. Aujourd'hui, on parle on va dire oui, on dit oui à tout le monde tout le temps parce qu'on veut être aimé. Alors, demande-toi, pose-toi cette question-là. Quand tu notes c'est quoi ta croyance limitante, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est je dis oui à tout pour parce que je veux de la reconnaissance, parce que je veux être aimé, parce que je veux pas décevoir. Et pose-toi la question ensuite, est-ce que c'est vrai à 100% ça? Est-ce que si je dis oui à tout le monde, tout le temps, est-ce que c'est vrai à 100% que je vais être plus aimé? Est-ce que c'est vrai à 100% que je vais avoir beaucoup plus de reconnaissance? Est-ce que c'est vrai à 100% que je vais pas décevoir? Et pose-toi la question, est-ce que c'est toujours, tu sais, dire oui à tout le monde, toujours, pour être aimé? Et avec tout le monde? Hey, le monde est grand, là. Hein? Crée-toi une nouvelle croyance, plus utile. Dis-toi que
quand tu poses tes limites, tu te respectes. Puis les bonnes personnes, bien, ils comprennent ça. Que tu poses tes limites, puis que tu sais dire non. Parce que vous savez, quand on dit oui tout le temps à tout le monde, ça devient, je dirais, les gens prennent pour acquis qu'on va dire oui. Oui, les gens prennent pour acquis. Donc, c'est facile. C'est facile parce que tu dis toujours oui. Alors, la personne qui pense à ah, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose. Ah, ben, je vais appeler Michel. Hein? Et là, je reçois un téléphone. Et là, je me fais demander quelque chose. Et là, je dis oui. Je dis oui. Ça me tente pas, mais je dis oui. Hein? Alors, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle croit? Dès qu'elle a besoin de quelque chose, à qui elle pense? À moi. Puis c'est pas par amour pour moi qu'elle le fait, là. C'est juste parce qu'elle sait que je vais dire oui. Donc, mais moi, si ça me tente pas, j'ai le droit de dire non. C'est un droit. T'as le droit de dire non. T'as le droit de dire non, puis t'as le droit de te respecter. Ça a le droit de pas te tenter de faire telle ou telle chose que quelqu'un te propose. T'as le droit de les mettre tes limites. Prends-le ton droit. Prends-le. Ça t'appartient. C'est toi. C'est toi. Puis pose-toi la question. Cette personne-là, là, si j'y demande ça, là, puis ça ne tente pas, elle va-tu le faire? Pas nécessairement. Puis c'est pas par manque d'amour pour toi. C'est parce que elle sait poser ses limites. Et si, en disant non à une personne à qui tu dis tout le temps oui, si cette personne-là est fâchée parce que tu as dit non, ben dis-toi que cette personne-là ne devrait même pas être dans ta vie. C'est plate à dire, mais c'est vrai. Parce que si elle ne respecte pas le fait que toi tu dises non et que ça ne te tente pas, c'est parce qu'elle ne te respecte pas. Donc, alors, on a dit, faut noter la croyance limitante. Je dis oui parce que je veux être aimé, je veux ci, je veux ça. Et on se demande ensuite si c'est vrai à 100% ça. Si c'est toujours comme ça, puis est-ce que c'est avec tout le monde? Ensuite, on se crée une nouvelle croyance plus utile qui comporte dans tout ça un fait qu'on se pose des limites puis que ça fait en sorte qu'on se respecte soi-même. Alors, c'était une petite capsule aujourd'hui, mais c'est pour savoir que dire non, c'est pas rejeter l'autre, c'est se choisir soi-même. Alors, choisis-toi, choisis-toi, t'es important. Puis plus tu vas te choisir, plus tu vas t'entourer de bonnes personnes parce que ces personnes-là vont voir que toi, tu prends soin de toi, puis que tu te respectes. Donc, les personnes qui vont t'entourer, ça va être des personnes qui se respectent et qui prennent soin d'eux. Puis, tu vas voir, c'est des personnes qui vont avoir les mêmes valeurs que toi. Alors, c'était court, mais j'espère que tu as apprécié. Puis j'espère que tu vas les mettre tes limites, puis tu vas réussir à dire non, que tu vas pas toujours dire oui pour ne pas déplaire, parce que t'es important dans ta vie, t'es important vraiment, puis tu dois te respecter. Alors apprends à les prendre, à les mettre tes limites,
Et puis, c'est dire non de temps en temps. Puis je te le dis, ça fait du bien. Ça fait du bien de dire non des fois et de se respecter. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, clique j'aime, puis partage à qui pourrait bénéficier de cette vidéo-là. Et je t'ai conçu un guide gratuit. C'est 10 techniques pour te libérer de tes plus grandes peurs. Ce qui va t'aider vraiment à réaliser tes rêves parce que souvent, on a peur de certaines choses et c'est pour ça qu'on ne réalise pas nos peurs. C'est un guide vraiment dont je suis fière parce que j'ai passé plusieurs heures à le concevoir et je le trouve très beau. Donc, si tu as envie de le télécharger, n'hésite pas. Dans la description, il y a un lien. Donc, tu cliques sur le lien où c'est marqué le guide 10 techniques pour se libérer de ses plus grandes peurs et clique dessus. Tu vas être capable de le télécharger gratuitement. Alors, d'ici là, je te souhaite une bonne journée. Prends bien soin de toi, t'es important. Puis, on se voit une prochaine fois. Alors, à la prochaine!